Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près pour ne rien dire comme d'habitude. Alors encore une fois ça a changé, je pense que vous avez un petit peu capté le concept. Comme je l'ai dit sur mon ancienne vidéo ou sur mon Instagram, d'ailleurs si vous voulez aller le voir c'est exactement le même nom que ma chaîne, le fil des jours. Comme je l'ai dit, je n'ai plus accès à quoi que ce soit et donc du coup j'essaye de trouver des solutions où je peux, j'essaye de tweaker des petits trucs et j'essaye de quand même sortir des vidéos assez régulièrement, mais du coup il faut à chaque fois que je m'en sorte avec ce que j'ai, donc aujourd'hui ce sera ici. Vu le titre de ma vidéo, je pense que vous savez exactement de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de Armie Hammer et de toutes ces allégations avec ces tendances un petit peu bizarres. Alors comme la fois dernière, je vous préviens avant tout, on va parler de sujets très sensibles, on parle de cannibalisme, de viols supposés, de torture, etc. Des choses assez graphiques, donc du coup si vous êtes sensible, c'est peut-être pas une vidéo qui est faite pour vous. Encore une fois, voilà, je vous aurais prévenu, maintenant c'est fait. Du coup, comme je vous le disais, aujourd'hui on va revenir sur toute l'histoire Armie Hammer, Elizabeth Chambers, House of Effie, etc. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la regarder. Je vous donne vraiment tous les faits, chronologiquement, histoire de vraiment bien capter toute cette histoire, quoi. Et comment tout ça s'est déroulé, tout simplement. Parce qu'il y a tellement de trucs que je pense que pour comprendre tout ce qui se passe, faut prendre en compte chaque petit élément de chaque petite affaire dans cette histoire. Comme ça, vous avez vraiment accès à toutes les informations qu'on peut trouver sur le net, pour le moment, à propos de Armie Hammer. Je vais vous résumer vite fait tout ça, histoire de quand même capter un petit peu de quoi on parle. Mais sachez que je vais parler que des choses qui concernent cette vidéo-ci. Donc je vais passer un énorme bout de ce qui s'est passé. Ça va être un résumé où il manque quelques informations, donc vraiment, si vous voulez vraiment tout comprendre, il faut voir ma première vidéo, et vous étonnez pas si dans cette vidéo-ci, il va y avoir des détails en moins, quoi. Alors tout d'abord, Armie Hammer, si vous voyez pas qui c'est un acteur qui est plus connu pour son rôle dans Call Me By Your Name, ou pour son rôle dans The Social Network, où il fait les jumeaux. Son vrai nom, c'est Armand Hammer. Voilà, comme ça, vous savez. En 2016, il aurait débuté une relation avec une jeune femme qui s'appelle Efrosina Angelova. Et le 24 avril 2017, Armie et Efrosina se seraient vus à un date et celui-ci l'aurait violée pendant plus de 4 heures. 4 ans plus tard, le 11 janvier 2021, un compte sur Instagram apparaît qui s'appelle House of Effie. Et on suppose que ce compte appartient à Efrosina, tout simplement. Parce que voilà, avec tout ce qui a été dit et tous les screenshots, etc., il y a un petit lien, quoi. On se rend compte que c'est peut-être sûrement elle. Je veux dire, même si c'est pas confirmé par ses représentants légaux, on voit bien dans ses stories que c'est la même meuf, on voit bien, elle poste des lives, etc. Donc oui, c'est sûrement le compte de Frosina. Enfin, on va quand même prendre tout ça avec des pincettes, ou avec un grain de sel. Enfin soit, revenons à notre histoire, le compte à se Effie en fait, il se met à poster des screenshots de messages qu'elle aurait eu avec Armie Hammer durant leur relation. C'est des screenshots assez graphiques, assez violents, avec des messages assez douteux, et ce serait le côté caché de l'acteur, donc un côté 100% cannibale, un côté qui aime avoir possession des personnes avec qui il est, un côté très manipulateur, etc. Mais c'est pas la seule à sortir du silence et à parler de sa relation avec Armie, elle donne elle aussi des détails un petit peu bizarres, je parle de Paige Lorenze, qui est une jeune modèle Instagram, créatrice de contenu, etc., de 22 ans avec qui Armie a bel et bien eu une relation. Et c'est là qu'on arrive au 18 mars 2021 où Armie Hammer est accusée de viol par Efrosina Angelova dans une conférence de presse virtuelle créée et menée par son avocate Gloria Allred. Ce ne sont que des accusations faites dans la conférence virtuelle, mais le même jour on a la police de Los Angeles qui confirme qu'une enquête a été ouverte pour un supposé viol mené par Armie Hammer en 2017. Du coup, on a un petit peu fait le lien entre les deux, quoi. On s'est un petit peu dit, ah, c'est peut-être les mêmes histoires. Et le lendemain, le 19 mars, on voit apparaître dans le Daily Mail des screenshots d'une conversation que Effie aurait eue avec l'une de ses fans avant que toute cette histoire n'explose, dans laquelle elle dit qu'elle a pas besoin de représentants légaux parce que il y a pas eu de viol et que tout était consenti. Du coup, ça met un petit peu le doute dans cette histoire, mais bon, d'après son avocate qui est super confiante, ça devrait aller, Effie elle a donné les preuves qu'il faut, on n'en sait pas vraiment plus. Du coup voilà, là on a planté le décor, on voit plus ou moins ce qui s'est passé début d'année. Maintenant rentrons dans les détails des différentes versions de cette histoire. Tout d'abord il faut savoir qu'au départ Effie elle ne voulait pas qu'on connaisse ses informations personnelles ou qu'on sache son nom, etc. Et pendant tout un moment elle avait réussi, on ne savait rien du tout sur elle, elle avait supprimé tous ses comptes sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, c'était introuvable. Mais un média bulgare a fini par découvrir qui c'était et a fini par divulguer son nom complet, son adresse, sa nationalité et toutes ces informations en fait. Je veux dire, c'est vrai que c'est elle qui se soumet aux yeux du public, mais elle a le droit de garder quand même un minimum d'anonymat si elle a envie, la meuf. Elle a pas besoin d'être doxée à chaque fois juste pour qu'on sache c'est quoi son nom et sa nationalité, ça change rien aux accusations qu'elle fait si. Enfin soit, comme je l'ai dit, le 18 mars, Effie a participé à une conférence de presse organisée par son avocate Gloria Allred. Alors qui est Gloria Allred? Parce que je pense que ça vaut quand même le coup de s'attarder un petit peu sur qui représente Effie dans toute cette histoire. Alors Gloria, c'est quand même une personne assez connue aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant.
maintenant. Elle s'est créée une petite réputation de défenseuse féministe en fait au fil des années. Genre la meuf elle est au musée national des femmes d'Amérique, enfin un truc du style carrément, enfin elle s'est fait tout un truc. On la connaît surtout pour avoir été l'avocate de Nicole Brown Simpson dans tout le procès O.J. Simpson en 1995. Enfin ça, je vais pas faire toute la liste de ses affaires connues, mais en gros il faut savoir qu'elle est très connue aux États-Unis. Elle a une longue carrière dans le droit, surtout dans la défense des femmes et dans les affaires assez médiatisées. C'est fait un nom à Hollywood quoi. On comprend donc mieux pourquoi est-ce qu'elle a décidé de représenter Effie et pourquoi elle a décidé de faire une conférence de presse aussi rapidement après qu'elle ait pris en charge toute cette histoire. Après, d'après ce que j'ai pu lire, L'Oréal Red, elle est pas non plus toute blanche la meuf. Je suis tombée sur beaucoup de critiques allant de certains articles qui l'accusent de s'occuper d'affaires rien que pour attirer les médias, que donc ça montre quand même une grande hypocrisie de sa part. Mais y a pas que ça, on peut aussi voir des accusations faites par d'anciens clients de Gloria qui eux lui reprochent de ne pas vraiment les défendre pour la justice, mais plutôt pour la gloire et l'argent que ça peut lui rapporter, ce que ça peut lui bénéficier dans son travail, dans sa vie personnelle, dans les médias, etc. Je veux dire, on peut lire le témoignage de l'une d'entre elles qui fait part de sa déception quand elle a travaillé avec L'Oréal Red parce qu'elle se sentait totalement délaissée par cette avocate. Parce qu'apparemment, elle prenait pas totalement en charge l'affaire, elle était jamais là et elle s'est sentie vraiment toute seule. Et elle dit que voilà, vu la réputation qu'elle s'est faite, elle s'attendait pas vraiment à ça. Mais ce n'est pas la plus grosse tâche sur la carrière de l'avocate. Enfin, si on ignore certaines de ses affaires un peu tirées par les cheveux. Le plus gros souci, c'est sa relation avec toute l'affaire Weinstein. Bon, je compte pas me lancer dans une explication de toute cette histoire, je vous avoue, donc je vous invite à googler tout ça. Vous tapez l'affaire Weinstein, je vous jure, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe avec ce type. Mais en gros, c'est une affaire super intéressante. Franchement, je vous invite vraiment à regarder tout ça. C'est juste que ce serait super long et c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais donc, deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodie Cantor, je suis pas sûre de la prononciation, désolée. Ces deux jeunes femmes ont sorti un livre à la suite de leur enquête sur l'affaire Weinstein. Donc en gros, faut savoir que ces deux meufs sont les premières à avoir reçu les témoignages et ce sont les deux meufs qui ont mis toute cette histoire à jour, qui ont fait un travail de fou malade pour trouver les preuves, les témoignages, etc., etc. Donc elles étaient là aussi pendant l'arrestation, le procès, le choix des avocats. Donc l'idée c'est qu'elles avaient accès au backstage et elles ont fait un livre là-dessus. Dans ce livre sorti en 2019, avec un titre beaucoup trop long pour que je vous le dise, elles accusent Gloria Allred de enterrer des affaires d'agression sexuelle, poussant ses clientes au silence. Ce qui est pas très cool. Elles disent en plus de ça que Gloria serait une personne très très fausse derrière son image de féministe qui veut sauver tout le monde et qui avancerait la cause des femmes. Qu'apparemment voilà, ce serait son truc, ce serait la façade qu'elle utilise pour vendre ses produits, c'est-à-dire sa défense. Mais qu'en fait derrière, elle préférerait accepter des arrangements à l'amiable et prendre un pourcentage sur le montant qui a été décidé durant cet arrangement à l'amiable. Donc en gros, plutôt que d'amener la personne en prison, la meuf elle préfère dire ok, s'il paye autant à ma cliente, ça va, c'est bon. En gros, en très gros, je fais pas droit du tout, je m'y connais pas du tout en droit, mais c'est ce que j'ai compris de l'idée. Tout ce que je sais en tout cas, c'est qu'elle est accusée d'accepter des pots de vin et qu'elle prend un pourcentage sur de l'argent qui devrait revenir à ses clientes et que ce serait autour des 30 à 40%, ce qui m'a l'air quand même énorme. Hein. Pas super niveau féminisme, défense de la femme, solidarité féminine, etc., j'ai envie de dire. Pas cool pour son image. Mais bon, ce sont que des allégations écrites dans un livre, mais c'est des journalistes quand même qui ont fait leurs preuves. Et en plus de tout ça, il y a aussi la fille de Gloria Allred, Lindsay Bloom, qui a aussi des attaches à l'affaire Weinstein et qui a aussi toute une histoire avec ça, tout un drama. Je vous invite à aller le regarder, c'est super intéressant. Mais en gros, voilà. Gloria Allred a cette image de avocate féministe qui défendrait la cause de la femme et qui essaierait de l'avancer, mais qu'apparemment il y a aussi des allégations qui diraient que c'est une personne très hypocrite et que ce ne serait qu'une façade. Ça peut donc expliquer pourquoi elle a choisi de prendre en charge Effie et de faire une conférence de presse aussi rapidement en fait. Maintenant qu'on voit un peu mieux qui est Allred, revenons-en à Efrosina Angelova. Donc pendant ce live, elle nous raconte sa version des faits et elle nous dit que elle et Army seraient entrés en contact en 2016 quand elle avait tout juste 20 ans. Et que bien sûr à cette époque il était toujours marié à sa femme Elizabeth Chambers. Tout aurait commencé par des messages qui se serait vite transformé en relation à distance basée sur des messages principalement. Et si j'ai bien compris, Effie a vite déménagé à LA et Army lui aurait demandé assez rapidement s'il était possible qu'il se voit dans l'anonymat d'une chambre d'hôtel. J'ai fait une jolie phrase, je suis trop fière. On peut donc noter que Hammer démarre assez vite la relation et demande assez vite des choses. Bon, enfin soit, le rendez-vous se passe bien, tout est tranquille, ils font leurs petites affaires,
tout est nickel, donc ils se disent pourquoi pas se revoir et ils font ça encore 2-3 fois. Puis soudainement, Army l'aurait ignoré pendant quelques mois et apparemment c'est une habitude qu'il aurait dans sa relation avec Effie. Puis donc un jour, il fait comme d'habitude, il réapparaît dans sa vie mine de rien et entre-temps, Effie elle avait déménagé à Londres, donc un petit peu plus compliqué de se voir. Mais ils arrivent quand même à organiser un rendez-vous sur LA et c'est là qu'ils auraient pris cette photo. Donc apparemment, si j'ai bien compris, d'après Effie, la photo elle aurait été prise le jour où ils se sont rencontrés à Los Angeles le 24 avril 2017. Mais je suis pas du tout sûre d'avoir bien compris l'histoire, donc je suis pas sûre qu'elle a été censée être prise à ce moment-là ou en 2016 quand Effie était à LA pour sa formation dans le même truc que Armie Hammer. J'ai pas trop capté les sources de cette photo. Mais si j'ai bien compris, c'est ça. Bon, enfin soit, faut se souvenir de cette date, le 24 avril 2017, parce que c'est là que toute la nature de leur relation a totalement changé. Armie Hammer aurait violé et torturé Effie pendant près de 4 heures, et elle nous raconte en détail ce qu'il lui a fait subir. Et pour avoir moi-même vu les premières stories qui maintenant sont supprimées de son compte, je peux vous dire que l'histoire elle colle. Donc ce qu'elle raconte dans la conférence de presse, c'est ce qu'elle racontait déjà en début janvier dans les screenshots qu'elle mettait et dans les réponses à ses FAQ. Franchement c'est horrible, elle aurait dit non plusieurs fois, elle lui aurait fait comprendre qu'elle voulait que tout s'arrête mais il serait pas arrêté. D'après ce qu'elle nous dit, il lui aurait cogné la tête contre le mur, contre le sol plusieurs fois, il l'aurait traîné au sol par les cheveux, par les chevilles, il aurait utilisé des objets afin de lui infliger plus de douleur et malheureusement, il l'aurait violée à plusieurs reprises. Après ces 4 heures de pur cauchemar, Effie raconte qu'elle serait rentrée chez elle et qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Surtout que, apparemment, après ça, Armie aurait recommencé une de ses phases de ghost, donc il n'y aurait pas eu d'aftercare, et en plus de ça, après, le type l'ignore pendant des mois et des mois comme si elle n'existait pas. Alors elle nous dit qu'elle a cherché de l'aide, surtout dans l'astrologie, et comme on peut voir sur son compte, elle est vachement là-dedans. Je ne sais pas pourquoi elle veut pas aller voir de médecin ou de professionnel. Elle préfère se soigner comme ça. Faut quand même se rendre compte que c'est tout aussi grave qu'une maladie physique, et une maladie physique, le 3/4 du temps, tu vas quand même voir un spécialiste, donc va voir un spécialiste, meuf. Après les faits, on n'a pas beaucoup de nouvelles sur Effie, on peut trouver un post où elle dit qu'elle a déménagé en Italie, mais elle parle plus trop de sa relation avec l'acteur. Mais dans la conférence de presse, elle nous dit que oui, en secret, elle entretenait toujours une relation avec lui. Elle dit souffrir du syndrome de Stockholm, et ça expliquerait pourquoi elle continue de le voir, de lui parler, et d'avoir une relation avec lui, même après tout ça. Et dans l'une de ses stories, on peut voir que Hammer aurait déjà tenté de l'attaquer en justice sans grand succès. Donc toute cette histoire est vachement floue comme toujours. Durant l'année 2020, ils auraient quand même entretenu une relation majoritairement par message jusqu'à ce qu'Armie Hammer sorte avec Courtney Vucekovic. Apparemment, vers ce moment-là, de ce qu'on a pu voir, la relation entre House of Effie et Hammer se serait arrêtée. En plus de toutes ces allégations, Effie, elle ajoute que Elizabeth Chambers, donc l'ex-femme d'Armie Hammer avec qui elle a eu des enfants et avec qui elle était mariée pendant 10 ans, aurait été au courant de tout ce qui s'est passé, donc aurait été au courant que son mari la trompait pendant tout un moment, mais en plus de ça, de son côté un petit peu manipulateur, cannibaliste et très imposant. Et qu'en plus de tout, elle défendrait son mari quand des supposées victimes de l'acteur viendraient lui en parler ou faire des allégations à propos de lui auprès d'elle. Apparemment, elle ferait partie de ces gens qui essayent de couvrir l'acteur, d'après ce que dit Efrosina Angelova. Effie, elle dit quand même que si elle avait eu des excuses de l'acteur, elle n'aurait pas été jusque-là. Elle dit que tout ce qu'elle veut, c'est des excuses de lui et que s'il lui demandait d'arrêter tout ça, elle le ferait. Elle va même jusqu'à lui envoyer un mail pour lui expliquer tout ça, et vu qu'elle n'a jamais eu d'excuses, c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans les screenshots. Après un petit moment, Effie, elle a quand même eu la présence d'esprit d'un petit peu modifier son truc et de dire que elle fait quand même ça aussi pour les victimes d'Armie Hammer maintenant et les potentielles futures victimes. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre de dire ce genre de choses. Du coup, c'est un des trucs un petit peu flous qu'on rattache à l'histoire des filles. Alors ça, c'est la version des filles ou Efrosina. Mais il y a aussi les acteurs de Armie Hammer qui, bien sûr, réfutent tous les faits. Ils disent que voilà, tout ça faisait partie d'un délire, d'un jeu qu'ils avaient entre eux et que tout était consenti. Tout faisait partie d'une conversation qu'ils ont eue ensemble et a été mis d'accord pour être comme ça, quoi, en gros. Si c'est français ce que je raconte. Mais surtout, ils sortent un screenshot. Donc c'est un screenshot d'une conversation, donc on voit 2 messages de Effie au-dessus, et le dernier c'est un message d'Armie Hammer. Et ça vient quand même mettre un gros coup sur toute cette affaire. Enfin, en gros voilà, je vais pas pouvoir vous traduire ce qu'elle dit dans les messages parce que c'est assez graphique et assez violent. Je vais pas raconter ça. Mais en gros, on peut l'avoir l'encourager dans le délire, elle lui demande beaucoup de choses assez violentes et ça appuierait la version des avocats comme quoi tout ça a été apprécié par les 2 parties concernées. Effie lui demande quand même beaucoup de choses
une personne assez soumise, etc. Beaucoup de choses très violentes, comme j'ai déjà répété 1000 fois, mais je sais pas comment le dire autrement. Et on voit en plus de ça la réponse d'Armie Hammer où il dit ceci: ça ne me donne pas de l'anxiété, mais je ne vais pas pouvoir t'encourager dans ce sens. Ça ne finit jamais bien. On peut parler et être amis, mais je ne peux pas faire ça. Une autre victime de Armie Hammer a également parlé de sa relation avec cet acteur et a donné des détails assez troublants. C'est Paige Lorenze. Alors c'est une créatrice de contenu, genre c'est une modèle Instagram machin de 23 ans, qui a eu une relation avec Armie Hammer de août à décembre 2020. C'est elle qui aurait mis fin à la relation parce que d'après ce qu'elle dit, elle ne pouvait plus accepter tout ce que l'acteur lui demandait. Alors d'après Lorenze, Hammer l'aurait contacté en 2019, mais vu qu'elle a vu qu'il était marié à l'époque, elle aurait vite mis fin à la conversation. Mais quelques années plus tard, elle a déménagé sur LA, elle s'est rendue compte qu'Armie Hammer, il avait divorcé, du coup, ils ont recommencé à parler et la relation a été très rapide, comme d'habitude avec Armie Hammer, comme je l'ai dit tantôt. Il a vite poussé les choses et ils se sont vite mis ensemble. Alors ils n'avaient pas une relation mainstream, on va dire, donc en gros ils avaient une relation ouverte, donc polyamoureuse, ils pouvaient aller voir à peu près où ils voulaient, mais Armie Hammer a été très vite possessif avec notre pauvre Paige Lorenze. D'après ce qu'elle dit, il aurait carrément été jusqu'à contrôler tout sur sa vie, donc savoir ce qu'elle fait, où, comment, avec qui, pourquoi, quand, savoir qui avait dormi dans son lit, qui était là, qui n'était pas là dans son appart, etc. Donc en gros, il voulait contrôler toute sa vie, mais il voulait aussi la contrôler physiquement, et c'est pour ça qu'ils ont commencé en fait à rentrer dans le BDSM. C'est Armie Hammer qui aurait initié Paige Lorenze au BDSM, en commençant par des séances dites des soirées protocole. Alors ce serait apparemment une pratique assez répandue dans le BDSM, où les personnes concernées se rencontrent pour mettre des règles en place en fait pour leurs futures séances, on va dire. Enfin ça, en gros, d'après Lorenze, même si elle était consentante, elle appréciait pas forcément toutes les pratiques qu'elle faisait avec Armie Hammer. Elle avait pas forcément envie de faire ça constamment, c'était pas forcément son grand délire, c'est pas forcément quelque chose qu'elle voulait vraiment faire. Mais elle dit elle-même que voilà, Armie Hammer a une grande présence, c'est quelqu'un de très manipulateur. Faut se rappeler aussi que la meuf elle a 22 ans, que c'est un acteur assez connu, assez grand, surtout pour Call Me By Your Name, qui est quand même un film assez populaire auprès des filles de 12 à 35 ans, je veux dire. Du coup, voilà, la meuf, elle a senti cette pression et elle se laissait faire et elle finissait toujours par dire oui. Elle explique carrément que le moment où l'acteur lui a écrit un A sur l'aine, comme je l'ai montré dans mon autre vidéo, elle dit carrément qu'à ce moment-là, elle ne savait rien faire, elle était paralysée, elle était comme hors de son corps, elle ne savait absolument pas se contrôler, elle savait juste se laisser faire en fait. La meuf, elle était tellement choquée qu'elle était paralysée. Imaginez-vous à quel point elle sentait une pression et à quel point elle était manipulée et traumatisée par toute cette histoire. En plus, elle ajoute après qu'elle se sent hyper mal, c'est trop triste parce que Armie Hammer se serait mis à lui lécher les plaies et elle n'arrivait pas à penser à autre chose que je vais me choper une infection, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une infection. Je trouve ça horrible que la meuf elle se sente mal parce que elle a réagi d'une certaine façon et qu'elle s'y attendait pas quoi. Parce qu'elle le dit aussi ça. Elle dit que voilà, elle s'en veut pour sa façon d'avoir réagi parce qu'elle a rien dit et parce qu'elle s'est laissée faire. Mais meuf, il y a tellement une grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors oui, on peut dire plein de fois oui, si je me fais agresser, je vais faire ça, machin. Après quand t'es devant eux, c'est naturel, soit tu vas partir, soit tu vas te battre, soit tu vas rien faire, quoi, et ça arrive, et c'est normal, et on entend de plus en plus de témoignages de filles à qui ça arrive, et on se rend de plus en plus compte que le consentement, c'est très flou, et qu'un silence ne veut pas forcément dire oui, mais en plus de ça, il avait aussi un comportement de plus en plus toxique du côté psychique, du style, le type, il était très manipulateur, du coup, elle a pas trop aimé ça, et alors elle a décidé de le quitter par SMS, parce qu'elle avait quand même peur de sa réaction, et elle avait peur qu'il essaye de se sortir de cette histoire en la manipulant, et qu'elle reste avec en fait. Donc elle s'est dit qu'elle allait faire ça de la manière la plus clean possible et elle a fait ça par SMS. Alors encore une fois, l'équipe d'avocats de Armie Hammer réfute l'implication de leurs clients dans quoi que ce soit d'illégal, normal après tout. Alors bon voilà, même si la plupart de ces allégations sont considérées comme fondées et vraisemblables pour la plupart des gens qui suivent cette affaire, et le soutien apporté aux victimes par l'ex-femme d'Armie Hammer n'a fait que en cimenter tout ça en fait, il y a quand même de plus en plus de comptes fans de l'acteur qui remettent toute cette histoire en question et qui ont épluché toutes les preuves histoire d'essayer de trouver des explications aux petites zones de flou, aux trucs qui correspondent pas. Enfin, en gros, ils ont tout passé au peigne fin, quoi. Alors déjà, tout d'abord, il faut savoir qu'Armie Hammer a fait une déclaration dans laquelle il dit que oui, il a des tendances BDSM, il aime bien ça. Il dit que voilà, en fait, c'est un peu dégueulasse et ça a l'air horrible vu de l'extérieur, mais il faut savoir que c'est sorti de son contexte. Alors ça, c'est vrai que ça expliquerait un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit, le fait que dans les screenshots des filles, il n'y a pas les messages des filles, tout simplement. On dirait qu'Armie Hammer, il se parle à lui-même. Après, la question a déjà été posée
à Effie et elle répond ceci. Elle dit qu'elle a tout supprimé parce qu'un jour il m'a rendu folle et j'ai enlevé tous mes messages et puis je l'ai bloqué pendant 2 semaines. Alors franchement ça a dû lui prendre un temps de fou malade d'aller supprimer tous les messages un par un parce que sur Instagram tu dois faire un par un dans une conversation qui dure depuis 2016. Mais bon voilà, on sait pas à quel point elle est pétie la meuf, peut-être qu'elle a pris toute une journée pour faire ça dans sa vie. Qui sait, je suis personne pour juger bien sûr, on a tous fait des trucs un peu chelous donc peut-être qu'elle l'a fait. Mais bon voilà, du coup, Internet a l'air d'être divisé en deux. D'un côté, c'est soit Armie Hammer est totalement cannibale et un violeur et il faut l'arrêter, soit que tout ça est en fait juste un aspect de leur vie sexuelle. Du coup, comme je l'ai déjà dit, on a vu apparaître plusieurs comptes supportant la version d'Armie Hammer et de son avocat. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, le compte le plus fourni là-dessus, c'est @support.armiehammer sur Instagram. Sur ce compte, une autre version des faits est donnée. Alors oui, je sais, c'est un compte un petit peu flou, un petit peu chelou, la source, c'est pas trop ça, mais c'est quand même juste basé sur l'analyse de screenshots, d'articles, de choses que House of Effie et Paige Lorenzi ont sorti, donc il y a pas vraiment besoin de savoir qui est derrière le truc, il suffit juste de regarder les preuves que eux nous donnent en fait. Du coup c'est le compte le plus fourni quand même, et donc je pense qu'il est quand même très intéressant d'aller regarder, surtout qu'il donne la version des faits de base de Armie Hammer, de ses avocats et de tous ces comptes qu'on peut voir sur internet qui supportent l'acteur. Du coup comme ça vous êtes au courant de quelle est leur version des faits en fait. Il est très clair ce compte Instagram, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, et du coup il y a toujours les stories à la une qui sont accessibles, donc vous pouvez vraiment aller voir leur ligne du temps un peu on va dire de comment ils pensent que tout s'est passé. Alors c'est un compte quand même qui supprime et qui remet des posts, donc voilà, à prendre avec des pincettes quand même. Alors d'après @support.armiehammer, Effie serait rentrée en contact avec Hammer via Facebook en 2016 parce qu'ils suivaient tous les deux la même formation d'acting à LA. Alors le compte lui il va jusqu'à dire que Effie aurait choisi cette formation à LA en Californie pour être proche de Armie Hammer parce qu'elle était déjà totalement fan de lui, parce que c'est vrai que Effie elle disait au début qu'elle savait pas du tout qui était l'acteur quand elle l'a rencontré, etc. Sauf que on a vu des screens apparaître comme quoi en fait non c'est pas vrai, totalement fangirl de Call Me By Your Name, et elle savait totalement qui était Armie Hammer en 2016. Comme j'ai dit aussi, ils analysent un petit peu les déclarations et les posts de Paige Lorenzi également, et ils vont jusqu'à l'accuser d'avoir sauté sur l'occasion en fait pour avancer sa carrière et sa fame un petit peu, histoire qu'elle ait plus de followers et qu'elle puisse vraiment continuer en tant que modèle Instagram. Mais franchement, si vous avez des notions d'anglais, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur le compte @support.armiehammer, super intéressant, super clair, super précis pour avoir les bases et comprendre un petit peu tout ce qui se passe sur le net. Mais faut faire attention et ne pas prendre ça comme argent comptant, juste se dire c'est des allégations plutôt que des preuves. Il y a aussi beaucoup de boards Reddit qui ont été créés pour pouvoir parler beaucoup plus librement de tout ça, et le plus fourni d'entre eux est très clairement @armiehammer ici. C'est un board qui donne un petit peu les deux versions des faits, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air de penser que Effie est assez désagréable et qui ont l'air de penser que en fait Effie c'était surtout une ancienne amante de Armie Hammer qui a découvert qu'elle était pas la seule et qu'il y avait beaucoup d'autres kitties, et que quand Armie Hammer a dévoilé au grand jour sa relation avec Courtney Vucekovic, elle s'est sentie vraiment trahie et déciderait d'avoir une vengeance. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de redditeurs qui sont un petit peu dérangés par son comportement sur le net. Ils l'accusent par exemple de parler un petit peu trop nonchalamment de ses traumas, tout en refusant catégoriquement de se faire aider par un professionnel. Comme j'ai dit tantôt, elle préfère l'astrologie, etc. Ce qui est, je sais pas, moi ça m'a l'air vachement bizarre. Je pense qu'à un moment, la meuf, si vraiment elle souffre de tous les syndromes dont elle dit souffrir et vu tous les traumas qu'elle a l'air d'avoir subis, je pense que se faire suivre par un professionnel ce serait pas une mauvaise idée. Genre même si on rentre dans l'histoire comme support Armie Hammer et qu'on se dit qu'elle ment, si elle a été jusqu'à faire tout ça, la meuf elle a quand même besoin d'une aide psychologique, je crois. Voilà, ce n'est que mon humble avis mais... Et aussi, on l'accuse en plus de ça de faire beaucoup de menaces auprès de ses followers. Et c'est vrai que voilà, si on parle d'un sujet qu'elle a pas envie de parler, ou si on va un petit peu à l'encontre de ce qu'elle dit, elle menace de te bloquer et elle bloque très très vite. Mais bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'updates dans cette histoire et qu'on n'a pas beaucoup d'informations en plus, là où il y a des trous, les gens, ils vont essayer de les boucher avec les hypothèses qu'ils ont et avec les preuves qu'ils ont pu trouver. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'hypothèses différentes arriver sur le net. Et chacun a une version des faits qui est basée sur ce qu'il a pu lire, ce qu'il a pu entendre, ce qu'il a pu voir, etc., etc. Et tout ceci devient de plus en plus flou et de plus en plus compliqué. Mais du coup, moi je me demandais, vous c'est quoi votre hypothèse en fait? Vous c'est quoi votre avis les gars? Genre, est-ce que vous avez carrément une théorie derrière toute cette histoire? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Mais voilà, du coup c'est toutes les informations qu'on a sur l'affaire Armie Hammer, enfin qu'en tout cas moi j'ai pu trouver sur le net. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez un avis sur toute cette histoire. Comme je vous ai dit, donnez-moi vos hypothèses, franchement c'est avec grand plaisir que je vais les lire. Et aussi par exemple si j'ai oublié des infos ou quoi, si vous avez des infos en plus, si vous avez des trucs en plus, n'hésitez vraiment pas. J'essaye de répondre vraiment à tous les commentaires que je reçois. Comme d'habitude, si vous voulez voir un petit peu plus
de ma petite tête, ben il suffit de s'abonner et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, hein, bien sûr, comme ça, ben, du coup, vous aurez une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo. Comme à chaque fois, je vais laisser mon lien Tipeee en description, comme ça, ben si vous voulez m'aider pour une raison ou une autre à améliorer tout ça, ben vous pouvez aller voir là-dessus, parce que du coup, cette fois-ci, j'ai encore une fois filmé avec mon iPhone et le micro de mon iPhone, des écouteurs de mon iPhone, donc on fait vraiment comme on peut. Mais enfin soit, je vous souhaite une super bonne journée, soirée, nuit, après-midi, je sais pas trop quand vous allez regarder ça. Allez, bye les biches!